Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. L'aide de l'État à la presse privée sera de nouveau attribuée près de 10 ans d'arrêt après. C'est ce qui ressort des propos du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au cours de sa première session ordinaire de l'année ouverte ce 27 février 2025. Mais il faut encore attendre des semaines, pourquoi pas des mois, a déclaré Edouard Loko, aide de l'État à la presse privée. On en parle dans cette édition spéciale. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Après une décennie d'absence, l'aide de l'État à la presse privée fera bientôt son retour au Bénin. L'annonce a été faite par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Loko, lors de la cérémonie de la première session ordinaire de l'année ouverte ce 27 février 2025. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précision. Bientôt 10 ans que l'aide à la presse béninoise a été suspendue. Ainsi, les médias privés traversent une crise silencieuse sans précédent puisque sans soutien ni de l'État ni des partenaires, les conditions de travail sont devenues difficiles. Cependant, Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC du Bénin, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2025, a une fois de plus rassuré quant à la concrétisation de l'aide de l'État à la presse privée. J'aimerais déjà rassurer nos partenaires que nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans, patientez encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Chers amis, vous savez que la destruction de notre corporation est majeure. Il y a trop de poissons rouges, trop d'éléments halogènes, trop d'éléments pathogènes et trop de dégâts que nous nous causons nous-mêmes. On a la chance que cette HAC est dirigée par le président Edouard Loko, que je salue au passage, qui fait un travail majeur en termes de gestion même de la HAC, de l'église au Legba. Ce qui est essentiel, c'est l'assainissement. Il fallait assainir notre monde. Donc, le fichier des procès des médias doit être assaini. Cette annonce du président de la HAC apporte une lueur d'espoir aux promoteurs de presse privée. Toutefois, il convient de préciser que selon le président de la dite institution, cette aide répondra à des critères bien définis. Par ailleurs, une distribution transparente et équitable sera essentielle pour garantir que cette aide ne se transforme pas en un outil d'influence, mais qu'elle contribue véritablement à la pérennisation et au professionnalisme de la presse privée béninoise. Les débats s'intensifient dans le rang des professionnels des médias depuis l'annonce de l'aide de l'État à la presse privée par Edouard Loko. Enfin, une bouffée d'oxygène après de longues privations sous talon. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons au téléphone Michel Aonon, journaliste et promoteur du journal Palmarès. Bonsoir Michel Aonon. Bonsoir, chers confrères. Lors de son audience prononcée, lors de son discours, il faut le dire, prononcé le jeudi 30 janvier, lors de son discours justement prononcé le jeudi 30 janvier 2025 à l'issue de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de l'année, le président de la HAC a insisté sur la nécessité pour l'État de jouer pleinement son rôle. Vous vous rappelez, dans le soutien aux médias privés. On nous doit déjà près de 9 ans d'aide. C'est une somme considérable. Nous en avons besoin et nous ferons en sorte que cela change désormais. Enfin, une bouffée d'oxygène après de longues privations sous talon, parce que hier encore, au cours de la première session ordinaire, le président de la HAC l'a martelé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bouffée d'oxygène après de longues privations sous talon? Oui, chers confrères, on peut le dire, c'est réel.
mais je dois dire que il ne s'agit pas d'une innovation, ce n'est pas parce que vous avez dit que c'est une annonce, ce n'est pas une annonce en tant que telle, parce que l'aide de l'État à la presse privée était une façon pour le gouvernement du feu général Mathieu Kérékou depuis 1997 qui avait estimé qu'il fallait apporter un appui substantiel aux médias du secteur privé parce que les médias du service public sont déjà pris en charge par l'État à travers différentes subventions. Donc le gouvernement à l'époque avait estimé qu'il fallait apporter, que l'État apporte un appui substantiel aux médias du secteur privé face à certaines charges incompressibles de gestion des entreprises de presse, et ceci à cause du rôle essentiel que les médias privés aussi jouent dans l'enracinement et la consolidation du processus démocratique. Donc c'était une façon donc d'instaurer une certaine justice dans la prise en charge de l'animation du secteur des médias dans notre pays. Donc de 1997, je crois que l'appui financier là a toujours été mis en place jusqu'à l'avènement entre-temps, à partir de 2015, avec l'avènement du Code de l'information et de la communication, parce que avant 2015, c'était un décret pris par le président Mathieu Kérékou. Donc, le Code de l'information et de la communication a rappelé cette disposition et on a inscrit ça dans la loi portant Code de l'information et de la communication. Donc, l'aide de l'État à la presse privée et le Fonds d'appui au développement des médias. Évidemment, même si cela tire son origine justement du régime Mathieu Kérékou, Michel Aonon, on ne peut pas dire que c'est un acquis ou c'est un droit fondamental. Ce n'était pas un acquis jusqu'en 2015, mais je puis dire que à partir de 2015, c'est un acquis parce que ce qui a changé, c'est que depuis 1997 que le gouvernement du président Kérékou a mis en place cet appui substantiel aux médias du secteur privé, il n'y a que les associations professionnelles qui ont été mises en place au terme des 2 états généraux de 2002. De la presse, justement. On travaillait à ce que cela soit inscrit dans la loi. Donc, quand vous prenez la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication, l'aide de l'État à la presse privée a été inscrite dedans. Le code parle aussi de la mise en place d'un fonds d'appui au développement des médias. Et donc, étant donné que désormais c'est la loi qui en parle, il sera difficile de ne pas respecter la loi. Or, avant, quand c'était avec un décret, il suffisait qu'un président de la République qui ne veut pas en parler puisse abroger le décret. Mais étant donné que désormais c'est une loi qui en parle, et pour abroger une disposition de la loi, la procédure est un peu compliquée. Et nous pouvons dire que la corporation peut s'entendre de là qu'il s'agit d'un droit acquis. Et ça nous a surpris que depuis l'avènement du président Talon, que cet appui substantiel aux médias du secteur privé n'ait pas été mis en place pour diverses raisons, bien sûr. Et donc, c'est avec satisfaction que nous apprenons du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication que cela pourra être mis en place enfin. Donc, je pense bien que ça doit être donc le fruit du dialogue et des négociations, des discussions entre l'instance de régulation des médias et le gouvernement. En tout cas, selon vos propos, peut-on dire que les médias doivent oublier la longue période et se contenter du rattrapage de fin de mandat? Non, il ne s'agit pas de rattrapage d'un fin de mandat parce que la mise en place de l'appui aux médias du secteur privé ne doit rien avoir avec une fin de mandat. C'est que la HAC a estimé qu'il faut travailler dans ce sens pour apporter l'appui substantiel financier aux entreprises de presse privées parce que en réalité, l'appui consistait à appuyer les organes de presse dans l'achat de certains matériels indispensables. Quand vous prenez par exemple les médias de l'audiovisuel, l'achat des caméras, des micros, évidemment, des enregistreurs, pour la presse écrite, les papiers journaux, les imprimantes, parfois aussi les frais d'impression qui pèsent lourdement sur les directeurs de publication et quoi d'autre encore. Donc c'est un appui, ce n'est pas une prise en charge des médias, c'est un appui substantiel pour faire face aux différentes charges des entreprises de presse.
Et nous estimons que si l'État apporte un appui financier aux organismes du secteur privé, si l'État apporte un appui financier à certaines organisations de la société civile, si l'État apporte un appui financier aux centrales syndicales, si l'État apporte un appui financier aux fédérations de sport, si l'État apporte un appui financier aux organisations des artistes et des artisans, ce n'est pas la presse qu'il ne faut pas apporter un appui financier. Donc, le principe est acquis et nous estimons que c'est une justice qui vient d'être restaurée. Et donc, ça n'a rien à voir avec fin de mandat et l'aide de l'État n'est pas, ne saurait être conçue comme, comment dire, un instrument pour la propagande d'un gouvernement, parce que en réalité la loi a dit que l'État appuie les entreprises du secteur privé et c'est ce qui se fait dans tous les sens. C'est ça que la HAC a travaillé à ce que cela soit mis en place. Un mot peut-être sur la répartition probable ou son attribution à ceux qui le méritent selon vous? Je pense que nous ne sommes pas la première expérience. Depuis 1997, il y a eu une répartition de l'aide. C'est la HAC qui procède à la répartition sur la base d'un certain nombre de critères. Donc, il appartiendra toujours à l'instance de régulation de voir si les critères doivent être modifiés, quels sont les nouveaux critères qu'il faut introduire, quelles doivent être les modalités, comment ça va se faire. Je pense que la HAC, en son temps, va réfléchir et adopter les mesures qu'il faut et lancer des appels à candidature pour que les entreprises de presse qui sont en mesure de bénéficier de l'appui substantiel puissent l'avoir. Mais il faut que je rappelle aussi que il ne s'agit pas d'enveloppe financière qu'il faut mettre à la disposition des patrons de presse de façon directe comme ça, parce que dans l'aide de l'État aussi, il y a aussi la formation, le recyclage et le perfectionnement des journalistes. Je rappelle au passage que c'est grâce à l'aide de l'État à la presse que beaucoup d'entre nous ont pu faire les écoles de formation professionnelle et sont aujourd'hui diplômés d'école de journalisme. C'est grâce à l'aide de l'État. Je rappelle aussi que dans l'aide de l'État, il y a la prise en charge des chantiers communs de la corporation. C'est avec l'aide de l'État que nous avons pu acquérir la maison des médias Thomas Meillansan, qui nous sert de cadre de réunion aujourd'hui. C'est avec l'aide de l'État que nous avons pu mettre en place les structures fêtières de la presse qui sont nos représentants vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires. C'est avec l'aide de l'État que nous avons assuré le recyclage et le perfectionnement, les équipements de certaines entreprises de presse qui continuent de fonctionner dans le pays jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que nous reconnaissons que entre-temps, il y a eu quelques couacs, il y a eu quelques petits soucis liés au mode de répartition qui n'était pas apprécié par tous, mais toujours est-il que l'aide a été utile et a toujours servi à quelque chose. Il est question aujourd'hui, avec l'allure que prend cette mandature de la HAC, que les critères, le mode de fonctionnement, la façon dont cela va se faire, les orientations des enveloppes, etc., que cela puisse être revu dans le sens d'une amélioration des conditions d'existence des entreprises et aussi de l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias. Je pense que si c'est le cas, l'aide sera toujours la bienvenue pour soulager la peine des entreprises de presse et pas ricocher les peines des professionnels des médias qui travaillent dans les entreprises. Merci à vous, Michel Aonon. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes promoteur du journal Palmarès. Vous intervenez en tant que promoteur de cet organe et journaliste justement sur l'aide de l'État accordée à la presse privée. Merci, cher confrère. Merci beaucoup. Cette déclaration, mesdames et messieurs, a suscité des réactions dans le monde médiatique. Bonsoir Stéphane Akinokhosou. Bonsoir Mathieu Bokor, bonsoir nos amis internautes. Vous êtes le rédacteur en chef du journal L'Autre Vision. Après une décennie d'absence, l'aide de l'État à la presse privée fera bientôt son retour au Bénin. L'annonce a été faite par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC, Edouard Loko, lors de la cérémonie de la première session ordinaire ce 27 février 2025. En tout cas, un mois auparavant, il faut le dire, Stéphane, dans des circonstances similaires, le président de la HAC avait déjà fait la même promesse. Nous travaillons et nous continuerons à travailler à faire de la HAC une institution sérieuse et crédible afin d'obliger les pouvoirs publics
à honorer leur engagement envers la presse privée, des lauriers pour l'actuelle mandature de la HAC, selon vous? Absolument, absolument. Il faut dire que depuis que cette mandature a pris fonction, on a souhaité que les choses aillent pour le mieux. Et fort heureusement pour la corporation d'ailleurs, les prémices d'un avenir radieux et meilleur pour la presse béninoise est en train de s'observer. On a constaté avec grande satisfaction que le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a annoncé le retour de l'aide de l'État à la presse privée. Ça a suscité une joie, un sentiment de satisfaction dans l'ensemble de la corporation. Mais au-delà de ça, je veux dire que la grosse interrogation, c'est de savoir la formule qui va servir à mettre en application ce retour de l'aide de l'État à la presse privée. Le président de la HAC, l'aîné Édouard Loko, a dit que c'est un principe acquis, mais il continue par y travailler parce qu'il faudra certainement mettre en place un modus operandi. Et donc, c'est par rapport à ça, par rapport au modus operandi, qu'on pourrait peut-être avoir quelques inquiétudes et souhaiter que ce soit un certain nombre de critères qui favorisent l'ensemble des organes de presse qui auront souscrit aux différentes réglementations qui sont en vigueur. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce sont juste les plus méritants qui pourraient bénéficier de cette aide? Oui, je crois que si on veut refaire les choses ou faire les choses de la bonne manière, il faut accorder du prix à l'excellence. On ne va pas poursuivre dans la culture de la médiocrité. Et je ne pense pas que cette mandature soit dans cette optique. Donc, forcément, ça va être les plus méritants. Et je pense que du point de vue des plus méritants, il va s'agir de ces organes de presse qui ont quand même une certaine existence légale, qui ont certains papiers, qui ont une certaine autorisation. Et je trouve que si cet éventail-là est mis en place, ça pourra contribuer à booster, n'est-ce pas, donc économiquement et professionnellement les organes de presse en général et les professionnels des médias. La presse béninoise a de beaux jours devant elle. Absolument, absolument. Il faut y croire. C'est vrai que quand on regarde un certain nombre de décisions, on peut avoir des pincements au cœur, on peut être dubitatif et se demander si cette HAC n'a pas un bâton trop dur sur les professionnels des médias. Mais je trouve que le président Édouard Loko avait déjà annoncé, n'est-ce pas, donc les couleurs, l'église doit être amenée au corps du village et donc il faut pouvoir mettre en place des réformes qui anoblissent, n'est-ce pas, donc la presse béninoise. Donc il y a de l'espoir et tout se fera forcément avec cette mandature dans les règles de l'art. En tout cas, Stéphane, merci beaucoup pour vos interventions, toujours sur Guérit TV Monde. Nous sommes aussi, mesdames et messieurs, sur guériradio.bj. Stéphane, une dernière question pour vous laisser. Est-ce qu'il faut oublier nos difficultés de près de 10 ans et s'accrocher aux promesses d'une fin de mandature? On ne va pas. C'est vrai que la plaie aura été béante, profonde. Depuis près de 9 ans, nous n'avons pratiquement eu ce régime. La presse, comme j'ai l'habitude de dire, a semblé être l'enfant malade, l'enfant oublié, l'enfant pauvre. Mais si en fin de mandat, on a un président qui veut remettre les choses à l'endroit, il faut s'en féliciter. Il faut prendre la chose par le bon bout. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement ce que nous souhaitons, mais c'est déjà un bon début qui augure de ce que demain sera bon pour nous. Attachons-nous au professionnalisme, attachons-nous aux valeurs fondamentales qui caractérisent la sacralité de notre profession, et j'espère que dans les jours à venir, nous aurons du bon et du meilleur. Merci à vous, Stéphane Akinokosu.
Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci, c'est moi, Mathieu Boko. Peut-on affirmer, mesdames et messieurs, que la presse privée a de beaux jours devant elle? Nous allons poser la question à Zakiat Latoundi, journaliste et présidente de l'UPMB, Union des professionnels des médias. Bonsoir, madame la présidente. Bonsoir, cher confrère. Le président de la HAC a insisté sur la nécessité pour l'État de jouer pleinement son rôle dans le soutien aux médias privés. Nous travaillons et nous continuerons à travailler à faire de la HAC une institution sérieuse et crédible afin d'obliger les pouvoirs publics à honorer leur engagement envers la presse privée. On nous doit déjà près de 9 ans d'aide. C'est une somme considérable. Nous en avons besoin et nous ferons en sorte que cela change. Désormais, a-t-il martelé des lauriers pour l'actuelle mandature de la HAC, selon vous? Mais de toutes les façons, ça reste une très bonne nouvelle à saluer. Mais vous savez que avec la mandature précédente, avec la dernière mandature, justement, avant celle de présidents locaux, et il faut dire qu'on avait eu également de très belles promesses sur la question de la reprise de l'aide de l'État à la presse. Mais malheureusement, ces promesses-là ne se sont pas concrétisées. C'est heureux aujourd'hui qu'avec insistance, l'actuel président de la HAC revienne sur cette question-là et qu'il reconnaisse lui-même la nécessité de rendre véritablement à nouveau opérationnel l'aide de l'État à la presse. Et donc, sur ce point, oui, on va dire des lauriers, mais après, on reste aussi des Saint Thomas. On attend la concrétisation véritable pour vraiment pouvoir applaudir à la mandature du président Édouard Loko. La question que beaucoup se demandent, Zakiat Latoundi, vous qui êtes présidente de l'UPMB, c'est le rôle qu'a joué l'UPMB depuis la suspension relative à l'aide de l'État de la presse, à l'aide de l'État à la presse privée. Le rôle que l'UPMB a joué, ça a été un rôle en collaboration ou de commun accord avec le Conseil national du patronat. Et plusieurs fois, l'UPMB, en tant que organisation de défense des intérêts des acteurs des médias, a demandé des audiences aussi bien avec la ministre de l'économie numérique qu'avec le président de la HAC. Et à un moment, nous avons fait même des démarches auprès de l'Assemblée nationale et même avec le ministère de l'économie et des finances. Il y a eu plusieurs démarches justement pour amener à rendre vraiment opérationnel l'aide de l'État à la presse. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans ces cas de figure, on ne peut faire preuve que de diplomatie, de lobbying et de plaidoyer. Et donc, fondamentalement, nous sommes restés dans ce rôle-là pour vraiment amener à faire bouger les lignes. Et malheureusement, nous n'avons pas eu les résultats tout le temps qu'il fallait. La presse privée a de beaux jours devant elle. Est-ce que vous avez le même sentiment, le même avis? On reste rempli d'espoir. Parce que, comme on dit, qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Et donc, on reste véritablement rempli d'espoir et on espère que dans les tout prochains jours, les prochains mois, d'accord, on arrivera à cette réalité-là. Après, c'est aussi la discussion autour il y a des arriérés. Est-ce qu'on va nous payer ces arriérés-là? Est-ce que ça va être une autre façon de faire? Parce qu'à un moment, la discussion avait évolué et on devait passer à la phase d'opérationnalisation du FADEM, puisqu'on a trouvé que l'ancien modèle sous lequel l'aide était octroyée n'était pas véritablement le modèle approprié et qu'il fallait qu'on avance vers le fonds d'appui au développement des médias. Est-ce qu'on va fonctionner sous ce système-là ou alors quel sera véritablement le nouveau modèle de gestion de l'aide? Tout ça reste à discuter. Mais de toutes les façons, c'est déjà bien. Et
je pense que hier, au cours de l'ouverture de la session, le président de la HAC est revenu sur la question. C'est pratiquement le seul sujet qu'il a d'ailleurs abordé au cours de son intervention à l'ouverture de cette séance. Et donc, vraiment, ça montre combien de fois lui-même il est préoccupé par la question des médias et forcément faire bouger les choses du point de vue de l'aide qu'on va apporter aux acteurs des médias sera vraiment à saluer, quoi. Et c'est très attendu de tous. Donc, nous restons tous dans l'espérance. En tout cas, optimisme, il le faut beaucoup dans la presse béninoise. Un mot peut-être sur la répartition probable ou son attribution à ceux qui le méritent. Oui, et effectivement, puisque qu'il vous souvienne que le modèle selon lequel l'aide était vraiment partagée, ou alors le modèle de fonctionnement de l'aide, je ne parlerai pas de partage, le modèle de fonctionnement de l'aide, c'était sur appel à candidature avec un certain nombre de critères que évidemment. Les médias qui allaient bénéficier de l'aide devaient pouvoir remplir. Donc aujourd'hui, il faudra encore qu'on rebatte, qu'on puisse échanger avec la RAC et qu'on s'entende sur vraiment le mode de répartition de l'aide et également permettre véritablement à tous les médias qui le méritent, comme vous l'avez dit, de pouvoir bénéficier de l'aide. Après, il y a l'appui également aux organisations des médias, notamment les organisations fertières, la maison des médias également pour son fonctionnement. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la maison végète dans un état qui n'est pas très agréable. Évidemment. Et donc, on a véritablement besoin de l'aide pour nous aider à rayonner davantage, à faire rayonner davantage la presse béninoise. Merci à vous, Zakia Tlatoundji. Je rappelle que vous êtes président de l'UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il faut retenir que le dossier de l'aide de l'État à la presse privée, une promesse attendue depuis plusieurs années, déclare. Cela fait entre 8 et 9 ans, je le disais, cette aide, mais soyez rassurés, elle est en bonne voie, le principe est acquis. Patientez encore quelques semaines ou quelques mois, ça va se faire. Cette aide nous permet d'interagir, vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation et nous aussi de régler d'autres problèmes de la profession. Qu'en pensent les professionnels des médias de Parakou de ces propos du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Anselme Orisha et Modeste Adanzeton, ont recueilli les avis de quelques journalistes. Suivons leur réaction. Avant tout, il faut remercier le président Patrice Talon qui a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président Edouard Loko, quand je l'ai suivi hier à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025, dans ses propos, comme quoi il y a 9 ans pratiquement, cette aide-là n'est plus parvenue à la presse privée et que bientôt, que cela sera une réalité, j'ai poussé un ouf de soulagement. Le président Patrice Talon n'est pas obligé de rattraper les 9 ans passés. Mais il dit, ça fait 9 ans que ça traîne, que bientôt, les choses iront dans l'ordre et que tout sera réglé. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre cet engagement-là. Je dois de remercier le président Edouard Loko pour cet effort-là. C'est un engagement et il tient à honorer cet engagement-là. Cet engagement n'est pas sans les intentions bien nourries du président de la République qui a pris l'ampleur de la chose. Figurez-vous que parmi les professionnels des médias, il y a eu trop de décès ces derniers temps. Juste parce que le train de vie est devenu obsolète, désuet. Les gens ne vivaient plus. Dans la profession, on ne vivait pratiquement plus, on vivotait. Mais si on tente de rattraper 9 ans après, je dis, c'est un satisfait qu'il faut adresser au chef de l'État, Patrice Talon, et au président Edouard Loko, et nous prions pour lui. Que cette intention aboutisse dans les tout prochains jours.
C'est un offre de soulagement. C'est vrai que d'aucuns diront qu'il faut d'abord voir ça avant d'y croire. Mais notre président, je vais parler du président Edouard Loko, parlait avec un convaincant. Je ne doute pas du président Loko parce que c'est quelqu'un déjà qui connaît la maison. Le président Edouard Loko a été vice-président au niveau de la HAC avant d'être maintenant président pour cette même institution. Il fait partie des premiers journalistes. Je vais parler en ces termes au Bénin et il connaît très bien de quoi les professionnels des médias souffrent. Et il faut dire que c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup pour notre corporation. Déjà, comme il est venu, il a pris des décisions salvatrices qu'il faut quand même encourager. Et je dis, président Loko, c'est quelqu'un qui est venu assainir notre milieu, non seulement assainir notre milieu, aider les professionnels des médias à vivre de leur métier. La répartition probable de cette aide, il faut dire que c'est d'abord les médias qui sont régulièrement reconnus par la HAC, qui ont d'abord signé une convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est à ces patrons de presse, ils vont octroyer ces aides et ça peut venir quand même soulager les maisons de presse qui souffrent de manque de moyens, de manque d'accompagnement. Ce serait tout, mesdames et messieurs, pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.